Gloire à Dieu. Quelle grâce de pouvoir le louer, de pouvoir le célébrer et de pouvoir ouvrir la Bible maintenant. Comme je le dis de temps en temps, je suis très heureux de le faire. Ce matin, nous allons prendre le temps d'étudier un personnage de la Bible. Nous avons étudié il y a quelques semaines ensemble la vie de Jéhojada, celui qui a été animé de courage. Merci d'avoir prié pour moi parce que ma voix m'a laissé un petit peu tomber cette semaine. Mais depuis vendredi, voilà, je trouve que ça va un peu mieux. J'ai essayé d'être dans la retenue pendant le temps de louange. J'ai essayé de pas trop élever ma voix. Et avec le micro, ça va m'aider. Et quelle grâce que le Seigneur puisse nous accorder de pouvoir élever nos voix dans la louange, dans l'adoration, mais aussi dans le témoignage. Et puis dans la prière, quelle bénédiction que le Seigneur nous a accordé de pouvoir parler, échanger, communiquer par ce biais-là. C'est de Paul. Paul, cet homme de Dieu du Nouveau Testament, que je voudrais ce matin tirer quelques enseignements, quelques encouragements. J'aime bien, je vous le dis de cette manière-là, de temps en temps, pendant une semaine, pendant quelque temps, voire des fois seulement une journée, comme des fois la journée du samedi où je peux la consacrer qu'à la lecture de la Bible, la prière et la préparation des messages. J'aime me focaliser sur un personnage de la Bible, de pouvoir faire un peu, comment dire, une biographie le concernant, de pouvoir analyser, réfléchir, méditer sur son histoire, sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il a pu dire, les difficultés qu'il a rencontrées, la vie de prière qu'il a eue, la relation qu'il a eue avec Dieu. Et en ce qui concerne Paul, qu'on appelle souvent l'apôtre Paul ou Saint Paul, on découvre beaucoup de choses au travers de la Bible. Et Paul est un témoin de la grandeur de Dieu. Paul nous permet de pouvoir, dans un premier temps, considérer la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ, la puissance qu'il y a dans le message aussi de Jésus-Christ. C'est lui-même, Paul, qui va dire l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il aurait pu rajouter, regardez-moi, regardez à ce que j'étais et ce que je suis devenu par l'intervention de Dieu. Bien sûr, il ne l'a pas fait, c'est moi qui rajoute cela, mais il va dire, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il sait de quoi il parle. Il sait que lorsqu'il emploie le mot puissance, ce n'est pas exagéré. Lui qui était un blasphémateur, lui qui a agi d'une manière horrible, qui était un meurtrier, qui était là animé de haine à l'égard du Christ et de ceux qui suivaient le Christ, a été transformé, changé, délivré de l'emprise du malin. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus ce matin, mais combien nous voulons considérer cela. Et lorsque nous lisons tous les écrits de Paul, alors reconnaissons que dans une journée, c'est peut-être difficile de lire tous les écrits de Paul, encore plus dans le cadre d'un culte, de lire tous les épîtres que Paul a écrits, tous les écrits qu'il a pu adresser à l'Église ou à des personnes. Et quand nous regardons à tout ce qu'il a écrit, nous nous apercevons combien il avait une connaissance de Dieu qui ne peut être que révélé par le Saint-Esprit, qui ne peut être que l'éclairage communiqué par l'Esprit de Dieu. Et nous voulons le dire aussi ce matin, oui, quand nous regardons à cet homme de Dieu du Nouveau Testament, nous pouvons comprendre que ce n'est pas au pied de Gamaliel qu'il a compris ces choses-là. Ce n'est pas auprès de professeurs de théologie qu'il a découvert cela.
mais c'est dans une communion, une intimité avec Dieu que Dieu lui a révélé par le Saint-Esprit toute cette beauté, toute cette magnificence, toute cette grandeur, toute la dimension de la grâce, du pardon, du salut, mais aussi de la vie éternelle, de l'espérance éternelle, qu'il peut décrire dans les différentes lettres. Alors, c'est difficile de parler de lui, mais j'aimerais lui laisser la parole. Parce qu'il arrive parfois dans ses écrits que Paul parle de lui. Alors je voudrais que nous puissions considérer cela ce matin. Pour cela, je voudrais lire quelques textes. Bien sûr, je l'ai dit, on ne peut pas tout lire, mais lisez avec moi, si vous le voulez bien, dans 1 Corinthiens au chapitre 13, et nous lirons à partir du verset 1. Je vais vous dire dès à présent le plan du message. D'abord, ce que nous découvrons dans la personne même de cet homme, c'est que l'amour de Dieu est son moteur. Ce qui l'amène à agir, c'est l'amour de Dieu. Pour ceux qui ont connu, qui ont vécu avant 2000, bien avant 2000, il y avait un jour une publicité d'un homme d'affaires en France qui a eu, qui a été président d'un club de foot, qui a été ministre, qui a eu des différentes entreprises, etc. Et un jour, il a fait une publicité et on voyait cet homme marcher et on se posait la question, une voix off posait la question, mais qu'est-ce qui fait marcher cet homme? Et puis, il se retournait et on voyait dans son dos une pile. Voilà, je ne dis pas le nom de la pile, je n'ai pas dit le nom du monsieur, mais on voyait une pile. Et on disait, c'est ça qui le fait marcher. Et je voudrais, au travers de cette image, quelque part, nous poser, nous aussi, la question, qu'est-ce qui c'est qui nous fait marcher? Qu'est-ce qui nous fait avancer? Qu'est-ce qui nous donne autant d'élan, autant de passion? Qu'est-ce qui nous donne de vouloir toujours entreprendre, toujours avancer, de rentrer dans les projets de Dieu? Alors, ce n'est pas une pile, mais c'est l'amour de Dieu. Et Paul est animé de cet amour de Dieu. La deuxième chose que nous verrons ensuite au sujet de Paul, quand il parle de lui, il dit combien il y a en lui un désir d'avoir une certaine rigueur, une certaine discipline. Et puis quand il parle aussi de lui, il parle de souffrance. Nous avons fait mention déjà ce matin que ce mois de novembre sera un temps où nous allons redoubler dans la prière par rapport à l'Église persécutée. Et l'apôtre Paul est passé par cette dimension de souffrance, de persécution. Elle n'est pas simplement liée à ceux qui sont à Christ. Ceux qui ne sont pas à Christ souffrent aussi d'une autre manière. Et nous verrons ce matin un survol de ces trois choses-là. L'amour qui est un moteur pour Paul, le fait qu'il s'impose une certaine vie de disciple ou une vie de disciple certaine, et puis aussi le fait qu'il fait mention de souffrance, de difficultés, et comment il arrive à ce que cette souffrance ne l'effondre point, mais que ce soit comme un moteur, comme un tremplin pour amener les choses à la connaissance de Dieu et à glorifier Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1, vous voyez, il parle de lui. 1 Corinthiens 13 verset 1, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et il dira à un moment donné ailleurs, je parle en langue plus que vous tous. Donc quand même, il y avait une dimension de la Pentecôte en lui très avancée. Il dit, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. D'autres termes dit bruyante. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes,
Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Amen. Après, on connaît la suite, à partir du verset 4, cette définition de l'amour que Paul donne par le Saint-Esprit, mais il m'a semblé utile que nous puissions nous attarder sur ce passage. Et puisque vos Bibles sont ouvertes, lisons au chapitre 9 de ce même livre, chapitre 9, verset 24, ce qui sera le support pour le deuxième point de cette prédication. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, et donc il parle de lui, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé, d'accord, ou rejeté, après avoir prêché aux autres. Et pour nourrir le troisième point, je vous propose d'aller dans la deuxième épître, cette fois-ci de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 16. Nous aurons lu les textes de référence de la prédication, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 16. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Car je dis, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, et il le dit entre parenthèses, mais pour montrer son état d'esprit, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants, le suis plus encore. Pour les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups, moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille, le long de la muraille, et j'échappais de leurs mains. Amen. Voilà, on aurait pu lire bien d'autres textes qui parlent de ces 3 aspects de la vie de Paul. Mais revenons au premier, où il est question de l'amour. Et l'apôtre Paul va dire donc ceci: sans l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, ou une cymbale bruyante. En d'autres termes, eh bien, un instrument qui sonne creux, où il y a un son, mais qui n'est pas audible. Il y a un son, mais il n'y a pas quelque chose d'harmonieux, il n'y a pas quelque chose qui est là, agréable. Il y a bien un bruit, mais comme le dit Ésaïe, chapitre 30, verset 7, un bruit qui n'est que vanité.
un bruit qui n'amène à rien. Ésaïe dira exactement un bruit qui n'aboutit à rien. C'est un coup d'épée dans l'eau, dirait quelqu'un d'autre, peut-être ce matin. Et l'apôtre Paul est conscient de cela. Et combien il en est de notre responsabilité aussi, chacun d'entre nous, d'être conscient que sans ce revêtement d'amour, sans l'amour de Dieu en nous, sans être renouvelé, et j'insiste sur le terme renouvelé, dans l'amour de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, alors nous pouvons nous apercevoir que eh bien, notre foi va s'étioler, notre louange va baisser d'intensité, notre élan pour servir Dieu, pour le prier, pour lire la Bible, pour témoigner, pour même supporter, pour encourager, pour aider, pour être dans un esprit de partage, d'échange, de solidarité, tout cela va perdre de son intensité, va perdre de sa force, va perdre de sa teneur, va perdre de son authenticité, va perdre, j'allais dire, de son ADN, car l'amour que Dieu déverse en nous nous permet de pouvoir être animés de cet amour que Christ lui-même a manifesté, que Christ lui-même a eu. Alors, le chrétien, face aux besoins de l'humanité, face aux besoins qu'il peut y avoir dans l'Église, face aux besoins de notre semblable, de notre prochain, de toutes les générations, le chrétien que vous êtes, que je suis, n'a pas envie de servir à rien. Et combien on en parlait cette semaine, tout être humain, quelles que soient ses origines, qu'il vienne du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, a envie d'être utile. Et quand on ne sert à rien, alors, ou quand on pense qu'on ne sert à rien, on a envie de disparaître ou de s'isoler. Mais lorsque nous sommes animés de l'amour de Dieu, alors ça nous donne d'être animés d'une envie de nous rendre utiles, de servir. Comprenons bien qu'il n'y a pas de service sans amour. Et il n'y a pas d'amour sans service. Et nous devons comprendre cela, et cela découle des propos de Paul. Il va pouvoir dire ceci pour montrer que l'amour, ce ne doit pas être une façade, ce ne doit pas être simplement un masque. Il va dire même dans l'épître aux Romains, il va dire ceci, que l'amour du Christ, eh bien, soit en vous et que l'amour soit sans hypocrisie. Et puis ce que j'aime surtout dans la bouche de Paul, et je veux essayer avec la grâce de Dieu de me l'approprier, c'est qu'il va dire ceci dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14, « L'amour du Christ nous presse. » Nous n'aimons pas être pressés, encore moins comme un citron. Nous n'aimons pas être sous pression. Et on a assez de pression, je pense à vous, frères et sœurs, qui êtes dans le monde du travail, vous avez assez de pression sans doute dans votre activité professionnelle pour que l'Évangile vous en rajoute un peu plus. Non, il n'est pas question de mettre une pression comme on peut l'entendre dans ce monde, dans cette société. Mais l'amour de Dieu est tel que nous ne pouvons le contenir, nous ne pouvons le garder, nous ne pouvons le laisser demeurer en nous sans qu'il s'exprime d'une manière ou d'une autre. L'amour de Paul, je crois que c'est bon de pouvoir se le rappeler ce matin, ne se limite pas au fait simplement d'aimer Dieu. C'est vrai qu'il le dit, vous pourrez peut-être lire des textes le concernant cette semaine, ou peut-être même, alors que je prêche, il y a des versets de Paul, il y a des textes de Paul qui vous reviennent en mémoire. Et oui, Paul aime Dieu. Et ça, c'est indéniable. Mais Paul ne fait pas qu'aimer Dieu. Il arrive parfois que nous entendons aujourd'hui des personnes qui disent « Ah, mais moi, de toute façon, j'aime Dieu. » Mais pas de problème. Au contraire,
C'est une bénédiction de pouvoir aimer Dieu. Mais l'amour de Paul pour Dieu se traduit aussi par d'autres aspects et se voit dans d'autres domaines. Nous ne pouvons pas nier, nous lecteurs de la Bible, que l'amour que Paul a en lui, celui qu'il a reçu de Dieu, cet amour de Paul en lui l'amène à aimer l'Église. À aimer l'Église. En 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 4, il dira ceci, « C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. » L'apôtre Paul parle de lui. On comprend très bien, et ceux qui pensent que Paul est un orgueilleux, eh bien, laissons-les penser cela. Mais on voit bien l'humilité, on voit bien la simplicité de cœur, on voit bien que Paul n'hésite pas à être un homme à cœur ouvert. Et dans ce cœur ouvert que Paul a, il va dire cette phrase, quand même qui a un sens profond et un sens qui n'est pas bien comme cet airain qui résonne. Je le répète, il dira, c'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Paul n'aime pas seulement Dieu, mais il aime l'Église. Quand nous regardons encore les textes que Paul a pu écrire et toute l'expression de foi chez Paul, on peut dire, et je veux avancer, on peut dire qu'il a un amour pour les perdus de sa nation. Et il a aussi un amour pour les gentils, pour les païens. Il va avoir une phrase que même moi, je n'ose pas prononcer, mais il va avoir une phrase pour ceux de sa nation, au point qu'il accepterait de perdre la vie éternelle pour le salut de ceux de sa nation. Si c'était possible. Vous comprenez, la vie éternelle, je la chéris. Hein? Je ne sais pas vous, mais je la chéris et je ne veux pas perdre cette grâce. Et je reste attaché, je fais tout mon possible, je compte sur l'aide de Dieu, la fidélité de Dieu, etc., pour ne pas me détourner de cette grâce. Et dans son amour. Alors, excusez-moi de le dire comme ça, j'ai l'impression, en méditant et en parlant avec vous ce matin de Paul, que je n'y arrive pas à la cheville. Mais combien je veux me laisser encourager ce matin. Et dire, mais Paul était de la même nature que nous. Hein, et que Dieu nous renouvelle dans cette dimension. L'amour de Paul n'était pas simplement focalisé sur Dieu, sur l'Église, sur les perdus. Mais quand on lit les écrits de Paul, on voit qu'il a un amour pour la vérité. Et derrière la vérité, il y a un amour pour la doctrine. Qui l'amène à se liguer, qui l'amène à se rebiffer, je ne sais pas, mais qui l'amène à dénoncer les fausses doctrines. Il les combat, ces enseignements erronés, mensongers. Il refuse même, dans cet amour pour la vérité, pour l'évangile, pour la parole de Jésus, pour la parole de Dieu, il refuse même de dire qu'il peut y avoir un autre évangile. Et aujourd'hui, dans notre monde, dans notre société, on peut se poser la question parce qu'on voit toutes sortes de messages qui sont annoncés sous couvert de l'évangile. Que Dieu nous aide à comprendre cela, et puis dans son amour, on s'aperçoit qu'il y a chez Paul un amour pour l'avènement du Seigneur. Et nous l'avons chanté tout à l'heure au travers d'un chant. L'Esprit dit, l'Esprit et l'Église disent, viens, viens. L'épouse dit, viens. Et nous voulons chérir l'avènement de Jésus. Comme cette fiancée qui attend avec impatience l'avènement du fiancé.
qui compte les jours qui précèdent le mariage, qui veut hâter cet événement des noces de l'agneau. Seigneur, renouvelle en moi de l'amour pour ton avènement. Pour ton avènement. Alors, chez Paul, il y a aussi autre chose, et je passe, c'est qu'il y a chez lui je l'ai écrit de cette manière-là, une discipline empreinte d'application et de sérieux. Dans ma réflexion, j'ai failli appeler cela de la rigueur. Mais quand j'ai regardé la définition du mot rigueur, je me suis dit, la définition a bien évolué depuis le Nouveau Testament. Parce que, même si Paul parle de rigueur dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 10, mais au travers de ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 10, 10, nous comprenons que Paul avait des détracteurs qui disaient que ses lettres étaient sévères et fortes. La parole de vie dit énergique. Mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. La parole de vie dit sa parole ne vaut rien. Donc, on s'aperçoit qu'il y a chez Paul un haut degré d'application quand il regarde à sa responsabilité devant Dieu et à son engagement avec Dieu. C'est là, frères et sœurs, où le Seigneur, je le crois, nous attend. Qu'en est-il de notre vie de disciple? Dans une vie de disciple, il y a aussi le fruit de notre amour. Et nous avons lu tout à l'heure que l'apôtre Paul dit ceci, « Courez de manière à le remporter ». Et c'est sur cette manière-là que je voudrais attirer votre attention. Paul s'est attardé à la manière dont il faisait les choses, dont il disait les choses. La manière est importante. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de la forme est importante. Mais considérons que si le fond est important, la manière aussi de pouvoir appliquer la parole de Dieu, vivre la vie chrétienne est importante. Et l'apôtre Paul va le dire, si je cours, je l'ai noté dans la version parole vivante, ce n'est pas à l'aveuglette. La parole de vie dit ceci, ce n'est pas au hasard. Il comprend très bien que sa vie de disciple, sa vie de serviteur, sa vie de chrétien l'amène à courir de la bonne manière, en respectant des règles, en respectant la parole de Dieu, en respectant des principes spirituels, même des principes d'Église qu'il a instaurés, que Jésus a instaurés, que les premiers apôtres ont instaurés. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cela, mais il y a quelques semaines en arrière, j'ai entendu ceci qu'en mai 2026, à Las Vegas, il y aura, alors permettez-moi de le dire en anglais, parce que mon anglais est quand même au top, les Enchanted Games. Voilà. Enchanted, ça s'écrit E-N-C-H-A-N-C-E-D, Games. Games. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire les jeux augmentés. En d'autres termes, il va y avoir les Jeux olympiques de personnes qui veulent concourir en s'étant dopées. En ayant enfreint le règlement. Et ça se développe de plus en plus, et certains qui n'ont pas atteint un record olympique officiel, vous regarderez ça sur Internet, certains qui n'ont pas pu avoir une médaille d'or aux Jeux olympiques parce qu'ils n'avaient pas les compétences, peut-être la qualification suffisante pour être le premier, ont décidé de se charger, comme on dit dans le dopage, de prendre des substances illégales, et il y aura donc ce style de compétition.
Et quand nous regardons à cet état d'esprit qu'il peut y avoir aujourd'hui dans notre monde, dans notre société, où on est prêt à tricher pour avoir du résultat, même si, eh bien, on revendique la triche. L'apôtre Paul, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'application, je parlais de sérieux, je parlais de rigueur, je parlais de discipline, nous encourage à considérer cela. Et nous ne voulons pas nous laisser prendre par le vent de folie qu'il peut y avoir dans notre monde. Alors, oui, le but de sa discipline à Paul, c'est de ne pas s'éloigner de Dieu. C'est de ne pas s'écarter de l'objectif de Dieu. Il dira ceci au jeune Timothée, chapitre 2, verset 5, il dira « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. » Et puis il dira à la fin de sa vie « J'ai combattu le bon combat. » Vous connaissez cette phrase, je pense. Il dira ceci, je cours non pas comme à l'aventure. Il sait où il va. Il sait quelle direction prendre. Il a entre autres un but. Peut-être même il a des buts. Cette manière de penser rejoint celle de se dire, je ne veux pas manquer le but. Parce que manquer le but, c'est péché. L'apôtre Paul nous relate de manière différente dans toutes ses épîtres cette motivation, cette envie, ce désir. Il dira aussi ailleurs dans la parole, il dira « Je frappe non pas comme battant l'air ». Il y a un réel désir chez lui d'être efficace, d'atteindre la cible. J'ai grandi, vous le savez, avec des différentes expressions, différentes images. Et une image qui, des fois, me revient à l'esprit, c'est que des fois, notre action, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et nous avons prié cette semaine, vendredi. Nous avons prié pour que l'action de l'Église, ici même, puisse porter du fruit. Parce que nous croyons qu'avec Jésus, en suivant la parole de Jésus, en comptant sur la grâce de Dieu et l'action du Saint-Esprit, etc., etc., nous pouvons voir du fruit. Et ça ne sera pas un coup d'épée dans l'eau. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous encourage à considérer. Il est clair dans son esprit, il est clair dans sa pensée, jusqu'au point où il va dire ceci, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. On voit que c'est tout son être qui est pris par ce désir de rester attaché et fidèle au Seigneur. Il y a peut-être dans ce livre que vous n'avez pas encore lu, mais je vous encourage à le lire régulièrement, c'est le livre d'Agée dans l'Ancien Testament, au chapitre 1 et au verset 5. Et quand j'ai lu cela, la première fois, j'avais 18 ans, après m'être engagé par les eaux du baptême, et il y a là une phrase qui est restée gravée en moi, et je vous la livre ce matin. Il est dit « Vous semez beaucoup et vous recueillez peu ». Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié, vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré, vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ça ne se fait plus maintenant, mais si votre employeur vous donne le chèque à la fin du mois, et puis vous le mettez dans la poche, et puis le chèque il disparaît on ne sait pas où, il aura pu être marqué 3 500 € dessus, ou 4 000 ou 5 000, je ne sais pas combien vous gagnez. Ça serait bien. Voilà. Eh bien, quelle que soit la somme, même si c'est à 5 chiffres, eh bien, c'est perdu, c'est perdu. Et je dis, Seigneur, aide-nous à être efficaces. Aide-nous à vraiment bien cibler les choses dans notre vie de chaque jour. Alors, je veux m'arrêter quelques instants, même si l'heure a bien tourné, sur le fait que l'apôtre Paul, comme je le disais de Jésus il y a quelques dimanches en arrière, fait part de sa souffrance, fait part de son combat, fait part de ses difficultés. Et nous ne voulons pas nier cela au sein de l'Église. Chacun, on a nos combats, nos luttes, nos souffrances, de voir diverses situations, et on se sent concerné. Et j'aimerais dire ceci, c'est tout à fait normal de souffrir quand on aime. La Bible nous parle des douleurs de l'enfantement.
l'apôtre Paul souffre. Il dira à son jeune Timothée, souffre avec moi pour l'évangile. Les propos que j'ai pu lire à son égard nous montrent qu'il y a une réelle souffrance. Alors il y a souffrance et souffrance, vous allez me dire. Si on parle de l'Église persécutée, ce n'est pas la même souffrance que celle que je viens de mentionner. Mais voici que Paul le dira à Timothée, il dira « Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. » Que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là, et alors que nous sommes là dans ce mois de novembre, qui est donc ce mois de prière pour l'Église persécutée, même si nous n'attendons pas ce mois-là pour prier pour nos frères et nos sœurs, que nous puissions comprendre que la souffrance fait partie aussi de la vie chrétienne. Mais j'aime bien noter quand même, et c'est pour ça que je veux partager cela avec vous ce matin, lorsque Paul parle à Timothée et qu'il lui dit « Souffre avec moi pour l'Évangile », il va dire ceci « par la puissance de Dieu ». Souffre avec moi pour l'Évangile, pas simplement par la puissance de Dieu, mais on pourrait traduire aussi avec la puissance de Dieu. On n'est pas démunis. Ce n'est pas quelque chose que nous devons aborder simplement avec nos propres forces, notre propre pensée, etc. Non, le Seigneur est avec nous. Et c'est pour ça que Jésus dira ceci, je vous ai dit ces choses afin que vous le sachiez et que vous ne perdiez pas courage, parce que j'ai vaincu le monde. Et nous comprenons que l'œuvre de la croix que nous avons mis en avant pendant le temps de chant et de louange ce matin nous donne de pouvoir considérer que oui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui est mort à la croix, bien plus il est ressuscité. C'est un paradoxe de dire que nous pouvons souffrir avec la puissance de Dieu. Parce que la souffrance nous parle de la faiblesse, nous parle de fragilité, nous parle de douleur, nous parle même d'incapacité, d'impuissance, de limite. Mais la puissance de Dieu nous parle de force, de courage et de capacité à traverser la vallée, à traverser les difficultés. Souffre avec moi, dira l'apôtre Paul, comme un bon soldat de Christ. Un bon soldat qui lutte avec les larmes qui lui sont allouées, les armes, qui lui ont été mises à disposition. Alors, oui, nous voulons remercier le Seigneur pour sa grâce, et je vérifie si je n'ai pas lu déjà ce texte pour vous. Non, ce n'est pas le cas. Alors, on termine avec ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 9. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 9. Et pendant que vous cherchez cette référence, je veux signaler une autre référence de l'apôtre Paul qui parle de lui, donc à la première personne du singulier, et il dit ceci, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Voilà l'état d'esprit dans lequel Paul se trouve. 2 Corinthiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu » et je vous invite à relever toutes les fois où il parle d'affliction, d'épreuve et de souffrance. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour que votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui
qui vous est survenu en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. Amen. Et on pourrait lire plus loin. Alors, la conclusion que je veux laisser, je le crois, sur votre cœur ce matin, est celle-ci, que la grâce de Dieu et son esprit, par la grâce de Dieu et son esprit, nous soyons renouvelés dans l'amour, ayant en permanence de l'élan dans notre vie de disciple et de résilience pour avoir un regard de foi sur la souffrance liée à notre marche chrétienne. Amen. On prie le Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, ma prière, c'est l'expression de ces derniers mots que ta grâce et ton esprit nous donnent d'être renouvelés dans l'amour, avec cette assurance que c'est ce que toi-même tu désires pour chacun d'entre nous. Nous voulons progresser, nous voulons aller de l'avant, nous voulons nous améliorer. Donc aide-nous, Seigneur, à grandir dans notre vie de disciples et que nous sachions chaque fois faire la part des choses, comme tu nous l'as dit ce matin, par l'Esprit au milieu de nous. Aide-nous, Seigneur Jésus, à ne pas nous laisser déstabiliser par les épreuves, par les afflictions, par les souffrances qu'il peut y avoir. Et donne-nous, Seigneur, de garder toujours les yeux fixés sur toi, parce que oui, Seigneur, nous voulons, avec l'apôtre Paul, confesser ce matin, dans un esprit de foi et d'amour, que nous estimons que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous sera révélée. Merci Jésus. Amen. Amen.